Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de Superman Man of Tomorrow, donc la suite de Superman sortie en 2025, qui sera également réalisée par James Gunn et scénarisée par James Gunn. Avant toute chose quand même, il est mieux d'avoir vu la série Peacemaker avant de regarder cette vidéo. Je vous conseille de regarder surtout la saison 2. Tout d'abord, avant de mettre en lumière les différentes théories que j'ai pu trouver sur internet, c'est mieux de mettre en place ce qu'on sait réellement du film. Donc, on sait que Superman et Lex Luthor vont devoir travailler ensemble. On sait que c'est une menace et que ils seront d'une manière ou d'une autre amenés à collaborer ensemble. On sait aussi que l'on reverra la planète Salvation, introduite dans Peacemaker, donc qui va servir de prison pour les méta-humains selon Rick Flag, même s'il doit peaufiner les critères selon ses termes. Mais en soi, c'est possible qu'il élargisse ça à tous les criminels, tout ce qui serait considéré comme dangereux pour la planète, on peut tout imaginer en soi. On commence avec la première théorie qui impliquerait directement Darkseid dans le DCU de James Gunn. Parce qu'en fait, la menace commune serait Desaad. Alors qui est Desaad? C'est un disciple de Darkseid, tortionnaire, il adore inventer des techniques de torture, et surtout, la planète Salvation est sous l'autorité de Desaad. Donc ce qu'on pourrait imaginer en sachant ça, c'est que dans Man of Tomorrow, Superman découvrirait en enquêtant, pourquoi pas avec Lois Lane, que la planète Salvation existe, que Rick Flag Senior enferme des méta-humains, donc il le découvrirait, s'en mêlerait, peut-être irait de lui-même sur la planète Salvation pour sauver les gens qui y sont enfermés, et il serait directement confronté à Desaad. Alors seul souci qui ne colle pas, c'est que normalement Superman et Lex Luthor doivent collaborer. Vous vous souvenez quand j'ai précisé ça au tout début de la vidéo. Alors peut-être que Rick Flag Senior l'enverrait sur Salvation, enverrait Luthor sur Salvation pour éliminer les preuves, entre guillemets, parce que ce serait pas une activité légale, parce que l'État américain n'accepterait pas ça, et que du coup Rick Flag pourrait être poursuivi quelque part pour enfermer des méta-humains illégalement. Malheureusement, je viens d'apprendre ça, mais cette théorie ne marche plus, puisque Darkseid n'est pas dans le DCU de James Gunn. Alors c'est James Gunn qui a dit lui-même qu'il ne serait pas dans le chapitre God and Monster. Alors ça veut pas dire que Desaad ne sera pas là, mais du coup, obligatoirement, ça serait bizarre. On attaque avec la deuxième théorie, celle où Gorilla Grodd est sur Salvation. Puisque à la fin de Peacemaker saison 2, on entend un cri animal, qui nous ferait penser pourquoi pas à Gorilla Grodd. Donc Grodd, c'est un gorille géant avec un contrôle mental. Si vous avez vu la série Flash de la CW, on voit Grodd dans les premières saisons. On aurait du coup de nouveau Luthor envoyé pour se débarrasser des preuves, pourquoi pas en tout cas, et Superman qui va de son plein gré sur la planète pour tenter de les sauver. Un petit peu comme il était de son plein gré se rendre dans Superman. Et évidemment, du coup, on aurait une sorte de collaboration entre Luthor et Superman pour pouvoir affronter Grodd. Alors, seul souci, encore une fois aussi, que j'ai oublié de préciser aussi dans la première théorie, mais normalement, Luthor, en tout cas, devrait avoir son armure. Enfin, on a vu des images de James Gunn quand Man of Tomorrow était teasé, et Lex Luthor avait son armure. Donc du coup, est-ce qu'on verra Luthor avec une armure? C'est pas impossible, peut-être. En tout cas, ce serait cool, ce serait intéressant. En fait, je pense que si James Gunn a montré Lex Luthor en armure, c'est pas pour rien. Mais je sais pas vraiment comment il serait amené à la voir. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur le sujet.